Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, cette belle journée de printemps. Voilà, c'est tout ce que je trouve à dire. C'est un beau mélange entre printemps-automne. Oui, on est en automne. On a une journée qui ressemble à une journée de printemps, ça continue. Bon, printemps, c'est joli. Ça aurait aussi pu être automne. Automne. Ah non. Ah non. Ça sonne beaucoup moins bien, automne. C'est marrant, hein? Non, on va rester sur printemps. C'est plus cool. Allez. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, on est le 7 octobre. Ça veut dire que c'est pour la semaine du 9 au 15, si je compte bien. 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Je fais un tirage général. Après, il y a 3 groupes, comme ces dernières semaines, et vous pourrez choisir groupe numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 pour avoir un petit plus un peu personnalisé par groupe. D'accord. Et j'ai quoi dans ces plus? Des cartes de la sagesse des anges, une carte du tarot des cristaux, que j'adore aussi. Enfin, moi, j'aime tous mes jeux, quoi. Hein. Et une carte du petit oracle de la mission de vie. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Donc, on commence ce tirage pour la semaine du 9 octobre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la semaine du 9 octobre? C'est parti. J'ai pas sorti, j'ai oublié de préparer mes oracles. Enfin, certains oui, certains non. Je les sortirai au fur et à mesure. On verra. On verra. Alors, en 3. Aujourd'hui, 3. Ah ben, si c'est en 3, ça veut dire qu'on a utilisé pas mal des oracles. Donc, il faudra bien que je les sorte. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouh là 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 là, ça commence par une super belle carte. Et puis voilà qu'après, on est encore dans le mental. Et encore lui, notre ami mental. Notre ami mental ego. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que de toute façon, le but ici, c'est d'aller clairement, on va vers quelque chose de beau, on va vers la réalisation des souhaits, avec un cœur complètement comblé, l'eau qui coule, la lumière qu'elle a, le petit coffre pour nous rappeler l'abondance. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Sur cette carte, elle est magnifique. J'adore cette carte. C'est vraiment une des plus belles de ce tarot psychique là. Vraiment, on nous rappelle vers quoi on va. Mais on vient aussi nous parler des défis à relever. Et en fait, on tourne un peu en rond. Enfin, on tourne en rond, non, parce que finalement, si, on peut avoir l'impression de tourner en rond, mais il ne faut pas oublier que c'est pas un rond plat comme ça, hein? Puis on tourne en rond comme un... Non, c'est quand même, pour moi, une spirale qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, c'est ça. Donc, oui, il y a des choses qui reviennent et au fur et à mesure de chaque tour, tac, il y a peut-être des choses qui ressortent, puis qui demandent à être traitées, qui demandent à être prises en considération. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande? Nous, on nous demande de travailler sur nos peurs. Et nos peurs, et cette carte, quand elle sort, je sais qu'elle parle de nos peurs ici, dans cette vie, et de nos peurs inconscientes qui viennent des autres vies. Hein? Donc, comment on fait pour travailler sur les peurs inconscientes? Simplement, on pose l'intention. Hein?
quand on libère des peurs, ben on choisit de les libérer dans toutes nos vies et dans toutes les dimensions. Donc là, quelque part, je pense que pour certaines personnes, il y a des peurs qui vont remonter, ou, vous voyez, cette impression de se sentir un peu prisonnier. Mais si certains se sentent coincés ou prisonniers, sachez que c'est le mental ego qui est à l'action et qui travaille sur les peurs. Peur, mais aussi une forme de... Là, ils mettent chagrin et peine. Alors moi, cette carte, elle me fait penser un peu à de la... Écoutez, je cherche le mot, pourtant c'est ma spécialité. La mélancolie, voilà. Pour moi, elle me fait penser à la mélancolie, cette carte. Hein. Il peut y avoir encore un peu des difficultés, mais ça reste, on voit bien, on nous dit c'est bien dans le mental ego que ça se passe. Donc, pour aller vers nos réalisations des souhaits les plus beaux, les plus élevés, à nous de continuer à nous observer, à voir quand c'est la peur qui parle, quand c'est une forme de mélancolie, où on a l'impression qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on aimerait exprimer. Avec cette carte, c'est un peu comme si il manque quelque chose. On a envie de créer, on a envie de réaliser des choses, on a, voilà, toutes les belles particularités de l'impératrice, mais c'est comme si on reste un peu enfermé dans des formes de chagrin. Donc, quelque part, pour les personnes à qui ça parle, ben, on nous dit quoi? On nous dit que tout ce qui est peur est souvent en lien avec des expériences du passé, parce qu'un enfant, par exemple, lui, il n'a pas peur. Lui, jamais, il tire des plans sur la comète. C'est un peu cette position inconfortable d'insatisfaction, parce qu'il y a des peurs qui peuvent venir de mémoire du passé et qui créent des peurs par rapport au futur. Mais si on est dans l'instant présent, tout ça, ça se calme. Et peut-être, c'est ça qu'on veut nous dire. Peut-être qu'on veut nous dire d'être attentif quand une émotion un peu douloureuse ou compliquée se présente, de bien aller chercher, mais là, ici, là, maintenant. Hein? Si je ne me base pas sur mes expériences passées et que je ne fais pas des plans d'avenir dans la peur, hein, je dis bien, parce que, disons, visualiser un avenir positif, ça, eh bien sûr, hein, ça c'est super positif. Mais là, on ne parle pas de ça. Donc, si j'ai peur de ce qui va venir, à moi de me recentrer dans cette certitude que de toute façon, on va vers quelque chose de très beau, quoi. La réalisation de nos souhaits, de n'importe quelle manière, on y va. Et quand quelque chose se présente, c'est juste quelque chose qui demande à être transmuté, à être traité, pris en considération. Parce que peut-être que certains, comme beaucoup, faisaient pas attention comme ça trop à leurs émotions parce qu'on leur a dit c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien de ci, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien de ça. Alors on a pris l'habitude au lieu d'observer nos émotions pour pouvoir les accueillir et les transmuter, on s'assoit dessus. Mais ça va pas, ça ressort. Si ça, on y arrive à s'asseoir dessus là au premier tour, on va arriver au deuxième, là, ça ressort. Et en fait, ça ressortira jusqu'à qu'on s'en occupe. Donc, si quelque chose comme ça se passe pour vous dans la semaine du 9, ça voudra dire occupe-toi de ces choses qui remontent une fois pour toutes afin de pouvoir continuer, passer à autre chose. Ouais, il y a des choses comme ça par rapport à des... c'est peut-être ça aussi qui fait remonter des peurs. Parce que là, on voit la carte de la fatalité. Et cette carte-là, parce que là, j'ai pris l'oracle des miroirs. Puis celui-là, alors il est assez parlant. Hein. Genre les coups durs, quoi. Les trucs explosifs. Que ça soit dans le monde ou dans notre vie. Les choses qui arrivent comme ça, paf,
qui nous... explosives, voilà, c'est vraiment ça, qui nous bouleversent, qui viennent nous bouleverser dans notre tranquillité. On est protégé, on nous rappelle que nous, on a tout ce qu'il faut pour se protéger. On est notre propre bouclier, à nous de nous recentrer, de rester dans notre tranquillité, dans notre... comment dire? Oui, là c'est marqué tranquillité, puis c'est vraiment ça. Mais pour moi, c'est le centrage dans l'alignement. Alignement, c'est souvent le mot qui vient. Alignement, ouais. Et puis pour ça, bah, en conscience de ce qui est, en conscience de ce qui ment, même quand c'est mon mental ego, hein, en conscience de qui je suis, en conscience de mes connexions, en conscience de mon appartenance au tout, de mon enracinement dans la terre. C'est vraiment dans cette conscience et cette observation de nous-mêmes qu'on est protégé. On est protégé pour justement avancer vers la réalisation de nos souhaits, ce qu'on veut. Tous, encore, il faut savoir ce qu'on veut, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une des choses très importantes, c'est poser l'intention aussi. C'est savoir ce qu'on veut, poser une intention claire. Ah, ça aussi. Pourquoi on me dit ça? Ah, la foudre, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose qui va... Mais c'est avec la protection d'en haut, complètement par rapport à l'adversité. Il y a peut-être quelque chose cette semaine qui va péter, ou sembler péter, ou s'effondrer, ou s'écrouler, ou une nouvelle... Moi, quand je vois ça, je me dis, il y a vraiment quelque chose qui pète là. Mais voilà, qui pète. Et du coup, ben, ça a des répercussions sur nous. À nous d'être très, très observateurs et très, très, très centrés, conscients que le plan, c'est le plan d'en haut qui est en train de se dérouler. C'est pour nous tester nous-mêmes face à l'adversité, quoi. À l'adversité, hein, à ce qu'on nous... aussi ce qu'on voit, ce qu'on veut nous faire voir et qui n'est peut-être pas la vérité non plus. Mais là, pour moi, l'adversité, on en revient au mental ego, parce que moi, je dis toujours, l'ego, en fait, c'est pas notre ennemi, hein, le mental ego. Pas du tout, c'est notre adversaire, mais pas notre ennemi. C'est à nous de remettre les choses en place. Pour moi, il y a un recentrage là, pour beaucoup, qui va se faire, mais par rapport à des événements qui vont bousculer. D'accord? Voilà, on les voit bien comme ça, hein, dans ce jeu. Regardons ce que nous dit Osho Zen. Alors, qu'est-ce qui bouscule comme ça? Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr, vous n'en entendrez pas parler dans les médias. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, et ceux qui suivent ma chaîne, bah, je suis sûre que c'est des gens qui cherchent l'info juste pour eux, hein, juste qui résonne, voilà, avec eux, pas celle des médias. Eh bien, on sait qu'il se passe beaucoup de choses. On sait. Ah, bah là, je n'y mets pas dans le même sens. Tiens, c'est marrant. On sait qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a peut-être quelque chose, des choses un peu explosives là qui ressortent, hein, par rapport à tous ces gros râteaux là qui se sont mis plein les fouilles et puis qui étaient moches. Oh là là, regardez cette carte comme ils sont moches. Hein? Tous ces avares. Tous ceux qui avaient tout mais qu'on voulait plus, c'est quand même en lien avec eux, face aux innocents, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire la plus grande majorité. On voit les rôles là, tous les rôles, et dans tout ça, nous, on avance sur notre chemin. Pour moi, lui, pour moi, non, c'est l'ermite. Et l'ermite, lui, il nous conseille de savoir prendre ces petits moments de recul pour retourner dans notre propre lumière, dans notre propre chemin, avec notre propre guidance personnelle.
avec notre lanterne. L'ermite, il chemine comme ça avec sa petite lanterne, avec sa lumière. On met la lumière sur le chemin. Et pour ça, des fois, eh ben, on nous dit, et pour aller calmer l'adversaire, et pour être dans une bonne bulle de protection, on se protège soi-même. De toute façon, chacun, c'est marrant, parce que cette carte, il l'appelle ici solitude, et c'est vrai qu'il y a un côté solitude, puisque c'est chacun dans sa vie qui a son propre chemin à faire. Mais en fait, ça, en même temps, c'est chacun qui appartient à un tout. C'est-à-dire que chacun, sur son cheminement, apporte une pierre à l'édifice du tout, de la totalité de l'humanité. Nous, on reste dans notre innocence face à... On voit bien là, on voit bien hein, qui s'affrontent en ce moment. Mais s'affrontent, se confrontent. C'est aussi nos parts à nous, nos parts de... Avec l'avarice, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont du mal à lâcher au niveau matériel. Mais là, je supprime le mot avarice. Hein. C'est juste pour nous guider. C'est pour dire qu'il y a peut-être des gens qui sont trop encore dans l'attachement. L'attachement, du coup, les peurs. Parce que plus on est attaché à ce qu'on a, plus on a peur de le perdre. Et peut-être qu'il y a quelque chose là aussi où on nous dit retrouve ton innocence d'enfant, connecte-toi à la conscience universelle, connecte-toi à l'abondance universelle, à cette vision où il n'y a pas de peur. On n'a pas peur de perdre, on n'a pas peur de lâcher des choses parce qu'on sait que l'attachement, en fait, c'est la source des peines et des peurs. Que ça soit à l'argent ou à autre chose, hein, moi, je trouve très important de rappeler qu'on ne nous dit pas non plus de vivre comme des pauvres bougres, puis que c'est pas bien de posséder. C'est pas ça. On peut posséder. On peut posséder tout ce qu'on veut tant qu'on n'est pas attaché à s'en rendre malade à ce qu'on possède. Le problème, c'est pas si je prends l'argent, c'est pas l'argent le problème, c'est l'attachement à l'argent. Parce que l'argent, c'est une très très belle énergie à la base. C'est une énergie de liberté, c'est une énergie de liberté dans nos choix. J'offre un service et en échange, on me donne l'argent qui me permet d'être libre dans mes choix de ce que moi je vais en faire. Voyez? Alors qu'à l'époque du troc, si on me donnait un poulet, quoi, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol là, de manger du poulet tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'énergie de l'argent, c'est une belle énergie. C'est l'attachement à l'argent ou la peur de perdre quelque chose qui nous freine ou qui nous fait de la peine ou qui crée toutes ces peurs, ces tensions. C'est notre adversaire, c'est ça. Et là, ben, prenons le temps des fois d'être vraiment, vraiment dans notre petite grotte comme l'ermite, dans notre propre sagesse et d'aller encore mettre le doigt sur les choses qui me provoquent des peurs, des peines et sur lesquelles je peux agir. Hein. Je dis bien, là on parle de quelque chose de très personnel. Hein. Je ne vous dis pas que si ça vous fait de la peine ce qui se passe à l'autre bout du monde et que là vous ne pouvez pas agir, alors là ça ne sert absolument à rien. Ça c'est inutile de se torturer l'esprit avec des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Aujourd'hui on nous dit agis sur tout ce sur quoi toi, à ton niveau, tu peux agir, vous voyez? Donc c'est vraiment... Eh ben, dis donc. C'est encore pas les vacances? On dirait. Non, mais si, de toute façon, maintenant, on est sur le chemin, on continue. Hein. Je veux dire, la question, elle ne se pose même plus. Une fois qu'on l'a entamé, ce chemin, on ne va pas revenir en arrière. Là, au niveau du tirage, ça nous donne juste des indications, peut-être sur les choses sur lesquelles on peut encore...
agir, les choses qu'on peut encore observer pour continuer notre évolution, toujours pour aller vers cette première carte, vers la réalisation de nos souhaits, malgré tout ce qui bouscule. Parce que là, ça bouscule. Entre celle-là qui est la foudre, enfin la fatalité, là, c'est le pouf, ça pète, là c'est la foudre. On voit bien que ça bouscule, on voit bien qu'il y a des choses qui bousculent. Cher manuscrit, que vas-tu nous dire, cher manuscrit? Parce que toi, tu as envie de dire quelque chose. On n'a pas d'idée de pognon, mais on a des idées, vous voyez? Non, mais il y a beaucoup, justement, nous, ce qu'on nous demande, c'est justement d'être créatif, d'être dans cette lumière, parce que là, c'est quand même une ampoule, ben bien sûr, hein, d'être dans notre lumière, d'avoir d'observer aussi toutes nos idées, voilà, d'être dans notre créativité, notre équilibre, garder notre équilibre, accepter nos deux parts, comprendre que de toute façon, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Ce qui est le meilleur moyen d'avancer, c'est d'être dans le meilleur équilibre de tout ça, yin-yang, et voilà, et on réussit, quoi. De toute façon, on va vers la réussite, c'est clair et net, on nous le rappelle. Oh, bah ça, c'est drôlement gentil. Ouais, alors là, il nous donne un petit peu la marche à suivre pour la réussite, mais de toute façon, la réussite, c'est déjà bon, c'est juste, bon, beaucoup, et moi j'y vois, c'est ce qui sort toujours aussi dans les contacts que j'ai avec des personnes, c'est d'être dans l'auto-observation, ce que j'appelle la conscience de mes pensées, la conscience de mes réactions, la conscience de mes émotions, et en posant notre conscience dessus, c'est bon. On trouve toujours les bonnes réponses, les bonnes solutions. C'est ça. C'est juste de vivre en conscience. Vivre en conscience. Que veulent nous dire les archanges du monde animal? Oh, ouais, j'avais envie. Il me semble qu'il y a un moment que je ne l'ai pas sorti, celui-là, et puis là, ça m'a appelé. Allez, archange du monde animal. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites? 2. Alors, le corbeau et la tortue marine. Ah, mais bon, de toute façon, j'adore les animaux, j'adore tout ça, donc forcément, regardez ce beau corbeau, regardez ici, son moi supérieur, au-dessus de lui, c'est comme nous. Préparez-vous au changement. Vous croyez? Vous croyez là, avec ce qui sortait là? Ouais, ça bouge quand même, hein. Eh bien, tout ce qu'on est en train de faire sur nous, c'est ça. C'est pour nous préparer au changement. Et la tortue marine qui nous dit, soyez joyeux et confiants. Voilà ce que nous, on doit nourrir aussi, c'est la joie et la confiance. Oh, c'est beau, magnifique. J'ai bien fait de prendre cet oracle. J'avais oublié de les préparer, mais je n'irai pas plus loin sans utiliser l'oracle. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Et ah, une de l'oracle. Et une de l'oracle. Et d'accord. Ah ouais. Le cœur qui bat. Ah, c'est beau. Le cœur qui bat, c'est d'être dans cette conscience aussi, hein, dans notre connexion au cœur, l'ouverture du cœur. Pour certains, observez l'état de votre cœur. Je ne parle pas d'aller faire un électrocardiogramme, hein, mais de vous relier à la puissance de votre cœur, à ce chakra cœur, à votre centre. Ouais, c'est d'être dans cette reliance, dans cette conscience, quoi. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les oracles là, de fin.
préparez-vous au changement, tout ça dans la joie, dans la confiance, avec le cœur bien ouvert. Et là, tout se passe bien, c'est la réussite. Magnifique, magnifique. On va regarder maintenant les groupes. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous, on voit ici, regardez ce bel ange. Avec le 3 d'épée, on voit ici des personnes qui sortent vraiment de difficultés, de tristesse. Là, on vous dit que tout guérit avec le temps, qu'il faut vraiment laisser le passé derrière soi. Vous êtes en pleine croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. C'est qu'en fait, tout ce que vous avez vécu, c'était juste pour vous permettre d'être dans votre propre croissance. Levez les malentendus, ne restez pas dans des malentendus et soyez là aussi pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Occupez-vous de vous, comprenez votre propre évolution et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Là, on est dans l'air, hein, on est dans les... Waouh! Et j'aime beaucoup cette carte. On voit le renouveau pour vous. Ben, vous voyez, on sort de quelque chose et le renouveau, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. C'est vraiment la libération de quelque chose. Hein. On voit que vous, il y a une élévation là, c'est clair. Hein. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. On vous reparle du passé. Vous, il y a quelque chose du passé à laisser derrière. Il est temps de prendre une autre direction. Là, votre vision, elle va être plus claire par rapport au but de votre vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Hein? Quand on disait de se relier au chakra cœur, d'être dans la belle ouverture du cœur, vous, il y a vraiment une libération. On voit qu'on sort d'une difficulté. On vous dit comment, on vous dit de vraiment laisser pardonner, c'est-à-dire laisser le passé au passé, quoi, puis aller de l'avant. Maintenant, regardez devant parce qu'il y a des belles choses qui arrivent là. Le 2 de coupe, je suis digne de l'amour le plus profond. On se réconcilie avec soi-même aussi. On sort du jugement de soi. Hein, et on voit qui on est. Oui, là, on vous rappelle que vous êtes digne de l'amour le plus profond. Vous voyez comme ça parle ici du cœur, de l'amour, chakra cœur. Je pense qu'il y a une guérison ici pour vous. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Voyez? Lâchez le connu, lâchez sortez des ports aussi, osez. C'est ce qu'on vous dit parce qu'il y a des belles choses, il y a des belles surprises qui vous attendent là. Pour ça, il faut en finir avec le passé. Le passé, laissez-le derrière. Ce qui vient, ne vous en inquiétez pas. Prenez soin de vous, soyez dans l'ouverture, la réceptivité et de belles surprises arrivent. Pas mal hein, pour le groupe 1. On regarde pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Oh, l'éveil avec un beau pendu. Vous, pour certains, vous êtes en période un peu de pause pour réfléchir et comprendre. Cette pause, elle est salutaire parce que quand on est comme ça, dans cette position du pendu, on voit les choses sous un jour nouveau. On voit les choses sous un autre angle. Donc des fois, même si c'est un arrêt qui n'a pas été forcément choisi, comprenez que cet arrêt, c'est un cadeau pour vous. Et pour d'autres, c'est faire le choix hein, de s'arrêter là, de faire cette pause. Accueillez votre propre singularité, de vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir être dans les actes de bienfaisance. Mais parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de faire autre chose là, hein, qui ont besoin d'une pause parce qu'eux, ils ont envie d'être dans le don, dans quelque chose comme ça. Ben oui, tout le travail qu'on fait sur soi, c'est justement pour encore mieux pouvoir apporter aussi aux autres. Hein. Pour certains, ça va être ça.
mais en tout cas, cette pause permet de comprendre pour vous, de réfléchir, de comprendre et de voir les choses sous un jour nouveau. C'est génial. Waouh, un bel as de coupe, des belles et nouvelles, enfin, deux ou une, ou des, j'en sais rien, mais en tout cas une belle et nouvelle expérience émotionnelle. Des relations amoureuses ou d'amitié profondes. C'est aussi avec cette carte, on vous parle de l'éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Waouh! Voyez comme ça vaut la peine de s'arrêter pour pouvoir connecter à tout ça. Il y a de la nouveauté qui arrive et de la nouveauté très intéressante pour vous. Hein, Ouais, bah pour certains, je pense que c'est un arrêt obligatoire de quelque chose hein, qui a dû assez peser, hein, parce que là, on voit que ça tombe. Voilà. Quand je vois là, avec les cartes qu'il y avait dans le tirage et que je vois ça, c'est genre, pour certains, genre, on reçoit sa lettre de démission, quelle horreur, c'est la foudre qui nous tombe sur la tête ou j'en sais rien. Hein. Et puis en fait, c'est le plus beau cadeau que la vie nous a offert parce que de cette manière, une fois qu'on a encaissé le coup et qu'on dit mais attends, si j'ai foi en l'univers là, si ça arrive, il y a une bonne raison. Ok, je me pose, je réfléchis, je vois les choses sous un autre angle et paf, il y a tout qui s'ouvre et puis il y a une super opportunité qui arrive. Vous voyez, ça pourrait, hein, c'est un exemple, mais voilà, moi ça me fait penser à ça. Et la justice, je dis ma vérité en toute équité. Alors là, je me réaligne complètement à ma propre justice, à mon équilibre. C'est comme ça que je suis dans l'équilibre, quand je suis alignée entre mes pensées, mes paroles, mes actes. Waouh, c'est beau, j'aligne tout là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ben vous voyez, hein, c'est ça, la justice divine. Hein. Et ça rejoint l'exemple que je vous donnais avant. Voilà, on apprend quelque chose là, hein, on comprend quelque chose. Ça va très bien avec cette pause là qu'on disait au début. Ouais, c'est hyper cohérent. Ok, on regarde pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est dans la terre un peu, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Là, il y a une nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, de jongler avec plusieurs priorités. Équilibrer le budget. Voilà, il y a comme un équilibre à ramener pour vous. Pas être dans le trop. Trop de travail, trop de ceci, trop de... Il y a besoin aussi du plaisir. Vous voyez ce que ça veut vous dire là? C'est bien hein, d'avoir plusieurs emplois parce que vous aviez besoin d'équilibrer les finances. Oui, ouais. Mais s'il n'y a plus de plaisir, ça ne va pas aller non plus. Hein, parce que là, ce n'est pas aligné avec les lois universelles. Donc là, pour vous, ça parle de rééquilibrer quelque chose vraiment dans le concret. Hein. Là, on est dans la matière, on est dans la matière, dans le concret. Là-dessus, une belle étoile. Donc, croyez en un avenir radieux. Là, c'est rééquilibrer et surtout rester super connecté. Perdez pas la foi. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Voyez? Mais c'est à vous de faire le choix. Je parlais avant de poser l'intention là-dessus, sur ce tirage-là, ça va très bien. Il faut sortir la tête du guidon, là, hein, vraiment. Et puis, se raligner à
à ce qui vous fait vibrer. Il n'y a que du beau qui arrive là. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en plus, vous voyez, un 10 de denier. Je célèbre toutes mes réalisations. C'est un peu comme si on vous dit, mais hey, calme. Vois, au lieu de toujours chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus. Vous voyez, trop. Mais vois aussi déjà tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as fait, vois tout ce qui est. Et puis connecte-toi là avec tes souhaits les plus, waouh, les plus élevés parce qu'il y a du positif qui arrive pour toi si tu prends le temps d'apporter du plaisir, de la joie, du bonheur, de la reconnaissance envers toi-même dans ta vie. Hein? Oui, c'est beau. Hein? Et ici, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Ben, voilà une bonne nouvelle. Bravo pour le chemin parcouru. Ça rejoint complètement ça. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Bon, ben voilà, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Ils ont... les tirages comme ça, ils sont mais tellement cohérents. C'est des oracles et des tarots différents, mais ça va tellement bien ensemble. Ça sort tellement... ouais, ça parle tellement bien. Merci. Merci aux cartes parce que c'est génial. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Je vous souhaite une super belle semaine. Espérons que le printemps continue. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.